Je vois dans mon quartier, il y a un endroit où il ne se passe rien, où on pourrait peut-être faire des choses. Comment est-ce que vous pouvez m'accompagner? Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de votre émission Zoom chez nous. Et aujourd'hui, Zoom sur la province sud avec un projet ô combien important, le budget participatif. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Naya Wateou, élue provinciale. Bonjour Naya. Bonjour Erwin. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le budget participatif, 4e édition 2022. Explication. 4e édition pour cette année 2023. 2023, tout à fait, oui. Je suis encore, Mais c'est vrai qu'effectivement, ça fait 3 ans maintenant qu'on teste ce dispositif à l'échelle de la province et un dispositif qui fonctionne et ça c'est un véritable plaisir. L'objectif au départ c'était de pouvoir mettre en avant les initiatives citoyennes, des projets portés par les administrés de la province sud et on sent effectivement depuis 3 ans l'engouement pour ce dispositif qui est porté par l'exécutif, soutenu par les élus et pour lequel on commence à voir les résultats et ça c'est super encourageant. Ouais. Et justement Naya, comment expliquer un petit peu l'engouement autour de ce dispositif ? Je pense que le premier point, c'est le fait qu'on sollicite les administrés, qu'on fasse appel à leur expertise du quotidien, de se dire qu'ils sont les plus à même de nous dire à nous, politiques, institutions, ce qui doit être amélioré dans leur quotidien. La philosophie du budget participatif, c'est de dire vous avez une idée, et ben nous à la province, on vous aide pour la réaliser, tout simplement. En mettant justement à profit un petit peu tout ce que vous avez, on vous les accompagne finalement, tous ces porteurs de projets, ils ne sont pas dans la nature comme ça. Non, ils ne sont pas dans la nature et puis vraiment un accompagnement, une bienveillance aussi parce que tout le monde ne monte pas des projets comme ça. Hein. C'est les personnes qui viennent solliciter le dispositif n'ont pas une idée aboutie de ce qu'ils veulent engager, mais c'est souvent voilà la petite idée. Je vois dans mon quartier, il y a un endroit où il ne se passe rien, où on pourrait peut-être faire des choses. Comment est-ce que vous pouvez m'accompagner? Et c'est là où intervient l'équipe du budget participatif, mais aussi en renfort l'ensemble des directions de la province et des agents qui pour le coup s'impliquent aussi énormément. Et ça, c'est super intéressant aussi parce qu'on voit que le relationnel avec l'institution, c'est pas juste le bâtiment, c'est aussi des personnes qui accompagnent les porteurs de projets au quotidien. Un soutien matériel, un soutien humain et un soutien financier, parce que je crois que c'est une belle enveloppe, 5% du budget d'investissement. Oui. Concrètement, alors c'est un projet qui dès le départ a été porté par la présidente Sonia Baquès et l'idée c'était de dire on se donne les moyens. La démocratie participative, les initiatives citoyennes, tout le monde en parle, mais à un moment donné, si on doit le faire, il faut s'en donner les moyens. Et ça passe par des moyens financiers. Et effectivement, l'enveloppe du budget participatif, c'est 5% du budget d'investissement de la province chaque année qui est mis à contribution. Et ça représente une enveloppe de pas moins de 500 millions par an. Ce qui n'est pas négligeable, au service de la population. Exactement. Alors, Naya, l'occasion de nous faire un bilan 2022, un bilan des années précédentes. Alors comme je disais, bilan positif parce que sur ces 3 années, on cumule pas moins de 150 projets qui ont été déposés et accompagnés avec une évolution. Chaque année, on voit le nombre de porteurs qui augmente. Des projets aussi que l'on voit se diversifier, notamment dans les domaines de compétences. On a des projets qui portent sur l'environnement, sur la culture, sur la jeunesse, le sport, sur différents types d'activités. Donc on sent aussi cet intérêt, cette implication des personnes sur l'amélioration du quotidien et que finalement ça touche beaucoup de secteurs, y compris peut-être des secteurs où la province n'est pas forcément en compétence, mais où on essaie pour le coup, en travaillant avec les autres collectivités, de pouvoir apporter des solutions et je pense notamment à tout ce qui relève de la sécurité. Des projets qui viennent des 4 coins de la province finalement, de Thio à l'île des Pins en passant par Bourail, Boulou-Paris. Est-ce qu'il y a des projets un peu insolites, des choses qui sont sorties et qui vous ont fait un peu tiquer? Oui, alors c'est vrai que pour le coup, chaque commune de la province sud, on a vu des projets émerger. Effectivement, il y en a qui sortent un petit peu de l'ordinaire, soit parce que l'idée est assez originale, soit parce qu'on sent aussi la conviction des personnes qui le portent, mais ça peut aller, alors moi il y a différents projets que je retiens, mais par exemple Irène Mapéry sur Montravel qui effectivement voit tous les jours cette ancienne gare de Montravel qui est un petit peu laissée en friche et qui n'accueille plus les bus et pourtant cet espace est là et elle s'est dit mais il y aura peut-être l'occasion de faire quelque chose et donc nous l'accompagnons sur ce marché qu'elle veut mettre en place, le marché de Montravel. Mais c'est aussi des projets sur Thio, sur l'île des Pins avec notamment des implications beaucoup sur la partie environnement, sensibilisation, promotion et mise en avant des savoir-faire, de la transmission aussi. Et puis beaucoup de projets qui sont portés par des jeunes et ça aussi c'est très important. Super. Alors Naya, parlons à présent de la campagne 2023, une campagne qui a débuté il y a quelques semaines, je crois. Oui, elle a débuté le 2 mai dernier avec l'annonce du dispositif et les différentes modalités et elle court jusqu'au 16 juillet.
Donc tout le long de cette période, les porteurs de projets peuvent se présenter à la province et venir commencer à prendre les premières informations pour savoir comment ça se passe et si les projets peuvent être accompagnés. Ouais. Alors comment ça se passe? On se rend à la province sud, on retire un dossier, en ligne aussi j'imagine? Oui, alors on essaie de faire énormément de choses en ligne. Effectivement, il y a une page qui est dédiée sur le site de la province au budget participatif Mon idée pour ma province, sur les réseaux sociaux également, avec en plus des vidéos des porteurs de projets précédents. Ça donne aussi une idée de ce qui a été réalisé et comment ça peut être accompagné. Bien sûr. Alors les nouveautés cette année, Naya, dans cette campagne, j'ai cru comprendre que c'était un petit peu plus ouvert. Mon idée pour ma province, mais on continue d'appeler le budget participatif. Et puis l'autre modification qui a été faite, c'est aussi dans l'idée de pouvoir évoluer et faire évoluer ce dispositif. Et nous sommes à l'échelle de la province moteur aussi sur la reconnaissance et la mise en avant de l'économie sociale solidaire et des différents acteurs de l'économie sociale solidaire. Et donc dans cette prochaine édition peuvent s'intégrer dans les participants ces porteurs qui s'intègrent dans ce principe d'économie sociale solidaire avec cette notion d'utilité publique, de participation, de bienveillance et de projets à destination des autres. Naya, une fois que vous avez les projets, comment ça se passe? Il y a un jury de présélection? Comment ça s'articule justement? Oui, et c'est ça aussi qui donne tout le sens à ce projet-là. C'est qu'on n'est pas seul ensuite à décider, nous élus, de savoir quel projet sera porté ou pas. Il y a effectivement la phase de dépôt de projet, puis ensuite il y a la phase de consultation. Et donc là, c'est en 2 étapes. On a un premier jury qui en fait sont les citoyens de la province sud. Tous les projets qui vont être retenus vont être soumis au vote sur la plateforme de la province sud et chacun pourra aller voter pour le projet qui lui plaît le plus. Et puis ensuite, au regard de cette première présélection qui sera faite, c'est un deuxième jury, on va dire un comité, qui est composé d'élus de la province sud, tout groupe politique confondu, mais aussi de citoyens tirés au sort sur les différentes communes de la province sud. Donc vraiment un panel très très large et l'idée c'est vraiment d'associer tout le monde à cette notion de démocratie participative et de promotion citoyenne. Un pouvoir partagé. Exactement. Avec toute la population. Ouais. Alors Naya Watéo, on arrive tranquillement à la fin de cette interview. Un message pour les Calédoniens justement, pour celles et ceux qui aimeraient déposer un projet pour les motiver à devenir partie prenante justement en province sud. Je pense que le message essentiel, c'est de dire qu'il ne faut pas se freiner. Vous avez une idée, vous avez quelque chose, vous voulez changer les choses, venez frapper à la porte de la province sud, allez sur le site, faites-vous connaître, faites-vous signaler. On sera là pour vous accompagner de la concrétisation, de la réalisation de votre idée jusqu'à la concrétisation de votre projet. C'est le cœur en fait de la province, c'est son principe même et j'ai envie de dire son leitmotiv. Ouais. Le budget participatif, mesdames, messieurs, n'oubliez pas, jusqu'au 16 juillet avec la province sud. Naya Watéo, merci. Je rappelle que vous êtes élu provincial. Justement, merci. Vous faites partie de ce dispositif. À très bientôt. À bientôt, Irvine. Mesdames, messieurs, merci à vous pour votre fidélité. L'intégralité de cette émission à retrouver en replay sur tous nos supports. À très vite.